Nagisa, t'as constitué ton groupe? Quel groupe? Dès que ce sera fait, préviens l'un des deux délégués, Isogai ou moi. Bah alors, t'as oublié? On part en voyage scolaire la semaine Oh, prochaine. mais quelle idée, franchement! L'année scolaire est à peine commencée, qu'on part déjà en voyage! Je ne suis pas du tout emballé. Vous êtes carrément partant, vous voulez dire? Vous êtes déguisé en geisha. Le pire, c'est que ça lui va bien! Ah, vous m'avez percé à jour. Pour vous dire la vérité, j'ai hâte de partir en voyage scolaire avec vous. Pour fêter la fin des examens, un voyage scolaire est organisé. Notre classe d'assassins a un emploi du temps très serré. Comme vous le savez, la semaine prochaine, vous partez en voyage scolaire pour 3 jours et 2 nuits à Kyoto. Loin de moi l'idée de vous gâcher le plaisir, mais je vous rappelle que nous avons une mission. Ça veut dire qu'il faudra tenter de le tuer là-bas? Je vois que vous avez compris. La ville de Kyoto est bien plus vaste que votre école, et il est facile de s'y perdre. Vos groupes devront suivre un circuit préétabli pendant lequel Monsieur Koro vous accompagnera. Kyoto est l'endroit rêvé pour placer des snipers. Le gouvernement y a d'ailleurs déjà envoyé des tireurs d'élite. S'ils le tuent, ils empocheront une partie des 10 milliards de yens à hauteur de leur contribution. À vous de choisir le circuit le plus propice à un assassinat. On doit établir des groupes de voyage. Hé, Karma, tu veux être dans notre groupe? Oui, d'accord. T'es sûr que tu veux en faire partie? Tu vas pas chercher des crosses à tous les gens qu'on va croiser là-bas, au moins, hein? Mais non, t'inquiète. Quand je démolis quelqu'un en voyage, je m'assure du silence des témoins. Jusqu'à présent, ils ont tous tenu leur langue. Nagisa, il est pas trop tard pour retirer ton invitation. J'aime bien Karma, moi, c'est mon ami. Sinon, il y a qui dans le groupe? Avec Nagisa, Sugino, Kayano et moi, ça fait 4. On m'en voudrait pas, j'ai proposé à Okuda. Il faut 6 personnes. On a besoin d'une autre fille pour faire moitié-moitié. Pour ça, j'ai pris les devants et j'ai déjà invité quelqu'un depuis longtemps. Je vous propose Kanzaki, la fille la plus discrète de la classe. Oh, j'y vois aucune objection. Kanzaki est quelqu'un de très réservé. Mais toute la classe l'apprécie. Personne ne refuserait de l'avoir dans son groupe. Ravie d'être dans ton groupe, Nagisa. Oui. Maintenant, il faut réfléchir à un circuit. Bon, qu'est-ce qu'on va visiter? On voit bien que ce sont des gosses. Personnellement, ça ne m'emballe pas plus que ça de voyager. Il faut dire que j'ai fait plusieurs fois le tour du monde. Tant mieux, vous garderez un œil sur l'école comme ça. Vous en profiterez pour arroser les fleurs. Et on ira où le deuxième jour? Que diriez-vous de Higashiyama? Il faut aussi penser à l'assassinat. Mais ça a l'air trop cool. Ça suffit! Arrêtez de planifier tout un tas de visites sans moi, ça m'énerve! Eh oh, faudrait savoir, vous voulez venir avec nous maintenant? La ferme! Si je viens, ce sera un honneur pour vous! Un exemplaire par personne. C'est quoi ce bouquin? Votre guide de voyage scolaire. Il est hyper lourd. Il a la taille d'un dico, votre truc. Il y a tous les lieux touristiques illustrés, les règles de politesse, le top 100 des meilleurs souvenirs à ramener et même des techniques de défense niveau débutant. J'ai passé la nuit à tout compiler. En prime, une maquette en papier craft du pavillon d'or est offerte avec la première édition. Il est vraiment à fond. La classe E est une classe d'assassins. Je sentais que ce voyage allait nous réserver des surprises. Et par-dessus tout, je sentais l'excitation monter en moi. Je voudrais amener plein de trucs. Waouh! Les classes A à D feront le voyage en première classe. Évidemment, on est les seuls en deuxième classe. Ça change pas que d'habitude. Nous ne faisons qu'appliquer le règlement de l'établissement.
On vous l'a expliqué en détail à la rentrée. Le budget de l'école est consacré en priorité aux élèves qui obtiennent des résultats exceptionnels. Faites pas cette tête-là, ils allaient quand même pas vous mettre avec nous alors qu'on est l'élite. Désolée pour mon retard. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est quoi cette dégaine de star hollywoodienne, Madame Pouf? C'est juste un voyage scolaire. Une tueuse doit profiter de chaque occasion pour mettre en valeur sa féminité. Et une femme avec mon physique doit avoir la garde-robe appropriée. Vous faites tâche. Allez vous changer. Ce n'est pas une tenue convenable pour une accompagnatrice. Ne soyez pas si à cheval sur les conventions, Karasuma. Je voulais montrer aux élèves que... Virez-moi ces fringues et allez vous changer. C'est à se demander qui dirige qui. Comme elle n'assassinait que des gens très riches, il faut croire qu'elle a perdu tout sens commun. Et à ce moment-là, on pourra le coincer. Et voilà, pensais qu'il a gagné. Je ferai le montage en cool. Tiens, quelqu'un sait où est Monsieur Koro? Ça fait un moment que le train est parti. Pourquoi vous n'êtes pas avec nous dans la voiture, Monsieur Koro? Eh bien, j'ai perdu du temps à acheter des gâteaux à la gare. Je vais rester dans cette position jusqu'au prochain arrêt. Ne vous inquiétez pas, je sais me faire discret. Je vais me camoufler pour qu'on ne voit que mon sac et mes vêtements collés au train. C'est encore plus louche comme ça. Ah, je suis lessivé. C'est difficile de se faire passer pour un humain en voyage. Vous étiez obligé de prendre un sac aussi encombrant? Vous vous faites suffisamment remarquer comme ça. Je vous rappelle que vous êtes un secret d'État, c'est pas recommandé de vous mêler à la foule. Et malgré votre déguisement, de près, on voit bien que vous êtes pas humain. Monsieur Koro, par ici. Tenez, c'est pour vous. Mettez plutôt ça à la place de votre faux nez qui ne tient pas. Ça me va parfaitement. Je l'ai taillé de façon à ce qu'il se marie avec la forme de votre visage. Je suis plutôt doué pour ce genre de rafistolage. Oh, t'es trop fort, Sugaya. Quand on voyage, on découvre souvent chez les autres des qualités inattendues. Quelqu'un a-t-il un miroir? Et selon la tournure que prendra ce voyage, on aura peut-être l'occasion de voir chez certains un visage différent. Dites les amis, je vais me chercher à boire au distributeur. Quelqu'un veut venir avec moi? Attends-moi, je t'accompagne aussi. C'est soif. Veuillez m'excuser. Elles sont de quel bahut, ces meufs? De Kunogi Gaoka, je pense. Pas de bol. Je connais un peu, y a que des petits bourges intello et coincés là-bas. Ouais, mais on s'en fout, les meufs qu'on a croisées étaient plutôt bonnes. Les gars, quand on sera à Kyoto, on va leur donner un cours particulier qu'elles sont pas prêtes d'oublier. Je le crois pas. Le train et le bus l'ont mis KO. Ça va aller, Monsieur Koro. Vous devriez aller vous reposer dans votre chambre. Non, ne vous inquiétez pas. Je me pose une minute et je retourne à Tokyo. Maintenant? Oui, j'ai oublié mon oreiller. Avec tout ce qu'il travaille, il a trouvé le moyen d'oublier un truc. Toujours rien? Tu n'aurais pas laissé ton agenda chez toi par hasard? Quel sérieux, Kanzaki. Tu as du mérite d'avoir fait seul la synthèse de votre programme. Mais soyez rassurés, avec mon guide spécial, vous pourrez vous balader dans Kyoto les yeux fermés. C'est pour éviter de se le coltiner qu'elle en a fait une synthèse. Je suis certaine de l'avoir mis dans mon sac avant de partir. Je l'ai peut-être fait tomber en montant dans le train. Bon, écoutez-moi. Concernant la visite libre de Kyoto demain, un peu de silence. Tâchez de ne pas vous faire remarquer. Bien pratique ce carnet. Voilà donc le circuit que cette bande de gamins a prévu de faire demain. On vous attendra pas. Nagisa, tu penses quoi de cet endroit pour un assassinat? Est-ce que les snipers ont une vue dégagée d'ici? Ce voyage est de plus en plus bizarre. C'est vrai, mais moi ça me plaît. Maintenant qu'on est à Kyoto, on est obligé de manger des gâteaux à la pâte de haricots. Bonne idée les gâteaux, on pourrait les empoisonner. Pourquoi on ferait ça? Monsieur Koro a un grand faible pour les sucreries. Oui, tu as raison. Il ne résiste à aucune pâtisserie. Ça serait criminel de gâcher d'aussi bons gâteaux. De toute façon, nous n'avons pas encore trouvé de poison efficace contre lui. N'empêche, j'aurais bien aimé mettre la mission de côté quelques jours et profiter de ce voyage esprit libre. La ville est vraiment jolie. Je trouve qu'elle se prête pas au meurtre. Au contraire. Le fameux Ryoma Sakamoto? Ah, c'est ici que se trouvait l'auberge Omiya où Ryoma a été assassiné en 1867. Ça, c'est fait. Si on marche un peu, on arrivera au temple Onoji. À l'époque, il n'était pas tout à fait au même endroit. Ah, ça me revient. Nobunaga Oda y a été assassiné, si on peut dire. Beaucoup d'hommes qui ont marqué l'histoire du Japon se sont fait assassiner dans ce périmètre d'à peine 1 km².
Cette ville, qui était autrefois le centre politique et culturel du Japon, est presque un lieu saint de l'assassinat. Ah, d'accord. Vu comme ça, c'est un voyage idéal pour abattre une cible. Les cibles de ces assassinats étaient de grands hommes qui ont profondément influencé leur époque. Monsieur Koro, qui prévoit de pulvériser la Terre, est une cible comparable. On se dirige vers le sanctuaire Yasaka? Oui. Je ferais bien une petite pause. On pourrait s'arrêter dans un café pour boire un chocolat chaud. Oui, bonne idée. Plus on s'enfonce dans le quartier de Gion, moins il y a de monde. Oui, ici, aucun restaurant n'accepte les clients inconnus. Personne ne traîne dans les environs sans but précis. Les rues sont étroites et à angle droit. C'est idéal pour un assassinat. C'est pour ça que j'ai inclus ce quartier dans notre circuit. T'es trop forte, Kanzaki. Ton repérage est parfait. Ce lieu devrait convenir à tout le monde, n'est-ce pas? Ouais, surtout à moi. On vous a pas prévenu que c'était risqué de traîner dans le coin? Qu'est-ce que vous nous voulez, les mecs? Je n'ai pas l'impression que vous êtes là pour nous faire visiter. On laisse aux mecs du groupe une chance de se barrer. Laissez-nous les meufs et rentrez chez vous. Tu vois, Nagisa, c'est ce que je te disais avant qu'on parte. Quand il n'y a pas de témoin, on peut frapper quelqu'un sans craindre les conséquences. Je vais te planter, enfoiré! Me planter? Ça ne fait pas partie du programme. On va faire autrement, là. Mettez-les dans la caisse. Ça vous apprendra. Il fallait pas nous sous-estimer. Une bande de lycéens nous a tendu un piège alors qu'on se promenait tranquillement dans les rues de Kyoto. Ils faisaient 2 fois notre taille. Jamais on n'avait dû affronter ce genre d'adversaire. Nagisa? Sugino? Est-ce que ça va? J'ai une de ces peurs. Ça va, merci. Content de voir que tu n'as rien au couda. Je suis désolée, les amis. J'avais tellement la fausse que je suis allée me cacher. Au contraire, tu as bien fait. On voit bien que ces types ont l'habitude de ce genre de coups fourrés. Même si on les dénonce, on ne les retrouvera pas. Et surtout, j'ai bien envie de leur mettre la main dessus le premier pour leur faire passer l'envie de recommencer. D'accord, mais comment on va les retrouver? On a dit à quelques potes de passer. On va faire des photos pour marquer le coup, que vous ayez un petit souvenir. Et c'est pas la peine de crier, personne vous entendra. Dis donc, toi, je me disais bien que je t'avais déjà vu quelque part. Attends, je vais retrouver la photo qui nous intéresse. C'était toi dans cette salle d'arcade de Tokyo l'été dernier. Mes potes me signalent toujours les gonzesses qui peuvent me plaire. J'avais prévu de t'enlever, mais je t'ai perdu de vue au dernier moment. Ça m'avait contrarié. J'en reviens pas que tu sois dans un bahut si bien coté. Mais tu trompes personne. Les gens trop propres sur eux se lâchent complètement quand vient la nuit. Je serai ton prof jusqu'à ce soir. Et quand j'en aurai fini avec toi et ta copine, vous serez décoincés une bonne fois pour toutes. Que faire si un camarade se fait enlever? Normalement, aucun guide ne prévoit ce genre de situation. Monsieur Koro est terriblement pointilleux. Il a prévu tous les cas de figure. Comment vous remettre du choc lorsque vous découvrez qu'un souvenir rapporté de Kyoto est aussi en vente dans les boutiques de Tokyo? Non, sérieux? Il y a même un chapitre là-dessus? Quelle solution adopter pour atténuer votre solitude si vous voyez des couples flirter au bord de la rivière Kamo? Il n'a pas à se mêler de la vie privée! En tout cas, grâce à son guide, je suis un peu rassuré. Tout ce qu'on doit faire pour les sauver est écrit noir sur blanc. J'en connais une qui a En fait, pour cette photo, même si t'es une élève sérieuse maintenant, c'est normal d'avoir eu une phase rebelle. Mais ça m'a un peu surprise. Mon père est très sévère. Tout ce qui compte pour lui, c'est que je ramène des bonnes notes ou des médailles. Je voulais fuir cette obsession de la perfection et enlever mon uniforme d'école prestigieuse. J'ai changé d'apparence pour m'amuser là où je savais que personne ne me reconnaîtrait. Qu'est-ce que je peux être idiote? Le seul titre que j'ai gagné en m'amusant, c'est celui d'épave de la classe E. Je finis par me demander où est ma place en ce monde. Et si t'arrêtais l'école pour rejoindre notre gang? Nous, on veut s'éclater, on s'en balance d'avoir les meilleures notes. On aime dépraver ceux qui se prennent pour des gens classe.
On les fait redescendre de leur petit nuage. Tu me suis? Dans ce domaine, moi et ma bande, on a déjà un sacré palmarès. Quelle bande de crétins! Tu nous regardes de haut en te croyant supérieur, c'est ça? Hein? Toi aussi, on va vite te remettre les pieds sur terre. Hein? Écoutez-moi bien. Quand vous rentrerez à l'hôtel, si on vous demande où vous étiez passé, vous direz que vous vous êtes amusé au karaoké. Si vous obéissez, on vous fera aucun mal. De retour à Tokyo, on matera ensemble les photos souvenirs de notre jolie rencontre à Kyoto et on s'amusera encore plus. Hein? Voilà, enfin mes potes. J'espère qu'ils n'ont pas oublié leurs appareils. Page 1243 du guide du voyage scolaire. Que faire si un camarade se fait enlever? Si vous ignorez l'identité des ravisseurs, analysez d'abord leur sujet de discussion, leur apparence et leur accent afin de déterminer s'ils sont de la région ou des étrangers. Si ce ne sont pas des locaux et s'ils portent un uniforme, rendez-vous directement en page 1344. Ouais, ça correspond. Il est probable que les ravisseurs soient aussi en voyage scolaire et qu'ils se livrent régulièrement à des actes de délinquance. C'est vous les amis? Encore ces merdeux! Comment ils ont fait pour nous retrouver? Les individus connaissant mal la région ne peuvent pas s'enfuir bien loin après leur rapt. Ils ont sûrement choisi un endroit proche à l'abri des regards. Dans ce cas, rendez-vous en page 134 de l'annexe. La carte que je vous ai dessinée à vitesse Mach 20 vous aidera à coup sûr à trouver le repère des malfrats. Ce guide de voyage est phénoménal! C'est parfait pour retrouver une personne kidnappée! C'est clair. Comme quoi, il faut toujours avoir un guide de voyage sur soi. C'est quoi ce délire? Bien. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Je crois que vous avez abusé de notre gentillesse. Je ne voudrais pas m'avancer, mais vous risquez de terminer votre voyage sur un lit d'hôpital. Tu vas bientôt faire moins le malin. J'ai dit à des potes de passer. Je parie que de gentils élèves comme vous n'ont jamais vu des types aussi dangereux. Les mecs? Des types dangereux, où ça? Par contre, j'ai croisé ces quatre-là qui avaient besoin d'un bon décrassage. C'est vous, monsieur Coran? Désolé d'avoir tardé, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Je vous ai abandonné quelques heures parce que je devais dératiser ailleurs. Ça n'explique pas pourquoi vous vous cachez le visage avec un voile. J'ai dû recourir à la violence. Et je ne voulais pas que mon visage y soit associé. Je dois te remercier, Nagisa. C'est parce que tu avais ton guide sur toi que j'ai pu vous retrouver aussi rapidement. Arrête de te payer ma tronche, tu vas pas me faire croire que t'es prof. T'aurais pas dû venir ici, je vais t'éclater la tête. Arrête de te payer ma tronche. Et ce serait plutôt à moi de dire ça. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il est trop rapide, j'ai rien vu venir. Ne touchez plus jamais à mes élèves, bande de décérébrés, ou je vous ferai regretter d'être né. Vous pouvez me croire sur parole. Alors comme ça, les profs de l'élite sont des experts en arts martiaux. Pour le reste, t'es pas différent de ceux qu'on a croisés dans les salles de classe. Toi aussi, tu nous regardes de haut, hein? Tout ça parce qu'on vient d'un pays de merde. Les élèves ne font pas partie de l'élite. Certes, ils suivent un enseignement dans une école prestigieuse. Ils se font traiter de cancres à longueur d'année. Leur classe est l'objet de discrimination constante. Malgré tout, ils gardent la tête haute en toutes circonstances et font face à l'adversité en allant de l'avant. Contrairement à vous, ils n'essaient pas de tirer les autres vers le bas. Le prestige de l'école ou le statut social importe peu. Qu'ils vivent dans un courant limpide ou une rivière boueuse, le poisson qui nage droit devant deviendra grand. Bien, mes chers élèves, nous allons décrasser ces guignols. Nous allons leur inculquer les bases du voyage scolaire. Quand est-ce qu'ils sont passés derrière nous? En plus, ils n'hésitent pas à nous frapper avec les bords tranchants de leurs bouquins. Peut-être qu'on a mal choisi nos cibles. À un moment, j'ai craint le pire. Bof. Franchement, je pense que j'aurais pu maîtriser toute la bande à moi tout seul. Tu me fiches un peu les jetons, des fois. Je suis soulagée que ce soit fini. Et toi, Kanzaki, tu te sens mieux? Oui, ça va.
Tu as quelque chose à me dire, Kanzaki? Après une telle journée, c'est normal d'être un peu secoué. Mais toi, c'est tout l'inverse. Tu es radieuse, le doute a disparu de ton visage. Si vous le dites, Monsieur Koro. Enfin, merci du compliment. Je t'en prie. Rentrons, marcher nous aidera à nous remettre de toutes ces émotions. Avec tout ça, on n'a pas pu tenter une seule fois de l'assassiner. La situation ne s'y prêtait pas vraiment. C'est pas grave, on pourra le buter demain. Je vous souhaite d'y arriver. Un nouveau problème se présentait. Notre prof était quelqu'un sur qui on pouvait toujours compter. Ma copine Maya, elle est formidable. Toujours à fond pour essayer de protéger l'environnement. Et comme elle a pris le livret engagé sociétaire du Crédit Agricole, elle sait que son argent sert par exemple à financer des panneaux solaires dans notre ville. Vous êtes engagé, votre épargne aussi. Faites confiance à votre instinct. Avec le nouveau Gillette Labs, sa barre exfoliante unique élimine les impuretés et prépare la peau pour un rasage exfoliant sans effort, en un passage. Quand on est en confiance, on va plus loin. Gillette Labs, garantie à vie. Making the cutest that I've Maman? ever seen. Give him to lips like roses on clover. He's a sad man. Sur notre bonne vieille planète Terre, posez une sphère géante à Tokyo. Posez-en une autre dans la région du Sichuan. De Dubaï à Hawaï, volez au-dessus des nuages en laissant une traînée derrière vous. De Hawaï à Dubaï, faites le chemin vert en survolant les Philippines. C'est pas fini. De Dubaï à Hawaï, volez de au-dessus tous les 25 degrés de longitude. Et sous vos yeux ébahis, le visage jovial du professeur Koro. Bien, maintenant faisons-le pour de vrai. Vous êtes cinglés!
するときそれがかっこいいこと知ってる風のそのして僕らは殺伐思いは迷う迷えど進む右手と右足一緒に出そうだなんだイライラの波動は僕らの存在の証明月を見上げたたまるさあさあさあさあさあやりきってないからやりきれないやりきってないからやりきれない現状打破を小さな声でやがて絶叫したくなるああやりきってないからやりきれないやりきってないからやりきれない良さというのは簡単だけど今はあがいてみたいんだ君と弾けてみたいんだそれの青春は未来へとさあさあさあ青春殺伐Cette mission est un peu spéciale. Ta cible est un professeur accompagnant des élèves en voyage scolaire. Si tu n'as pas encore été briefé, sache que ce professeur n'est pas humain. Tu es notre meilleur élément et je ne remets pas en cause ton talent. Mais tâche de te préparer minutieusement. Mon nom est Red Eye. Et je suis tireur d'élite professionnel. Waouh! On ressent toute la puissance de la machine en extérieur. En respirant l'air frais, je n'aurai pas mal au cœur. Et à 25 km/h, les sensations sont grisantes. Pourquoi il dit ça alors qu'il peut voler à Mach 20? C'est bien agréable. On y sera bientôt. Le lieu qu'on a choisi pour le sniper approche. C'est un site touristique célèbre où passe le train de Sagano. Le pont qui enjambe la rivière Ozugawa. Mesdames et messieurs, notre train va faire une petite halte sur le pont. Oh, regardez, Monsieur Koro. Une barque descend la rivière. Ah, où ça? Oh. Le sniper aura une fenêtre de tir très courte. Il devra faire feu au moment où le professeur se penchera pour regarder la barque. J'ai déjà abattu une cible à 2 km de distance durant une tempête de sable au Proche-Orient. Dans ces conditions, accomplir ma mission est un jeu d'enfant. Bon, normalement je l'ai touché en pleine tête. Je rêve ou quoi? Il a stoppé la balle avec une pâtisserie. On dirait qu'il y a quelque chose dans mon Yatsuhashi. Il ne faut jamais baisser sa garde. Impossible. Il a arrêté une balle de fusil qui filait à près de 1000 mètres par seconde avec un Yatsuhashi tout mou. Il faut être ultra rapide pour y parvenir. Je comprends mieux. Ça explique la prime de 10 milliards de yens. C'est un monstre redoutable qu'on me demande d'abattre. Ça va être amusant. Veuillez quitter les lieux sur le champ. Je répugne à ôter des vies inutilement. Je vais te faire regretter ces paroles. Allez les gars, réglons-lui son compte. Trop fort! De près, leur vitesse d'exécution est impressionnante. Ils ont dû s'entraîner sans relâche pour obtenir ce résultat. Oh, je suis friand de ce genre de spectacle. Faites gaffe quand même. Ne restez pas là, Monsieur Koro, c'est dangereux. Là, c'est mieux? On a demandé aux acteurs de surjouer la scène pour capter l'attention de la cible. Tout se passe comme prévu. Il est totalement absorbé par le spectacle. Où il est passé? Il s'est incrusté parmi les acteurs, ce débile! Il a même trouvé un katana et des vêtements d'époque! Je viens vous prêter main forte. Les fleurs de cerisier qui bourgeonnent chez les brigands ont des pétales de la couleur du sang. Sa réplique est parfaite en plus! Il est au milieu des comédiens! Impossible de le viser! Il est d'une rapidité phénoménale. Sa vitesse est telle que tu ne pourras pas le suivre des yeux, mais ne te laisse pas déconcentrer. C'est pire que ce que j'imaginais. Je l'aurai la prochaine fois. Aussi vrai que je m'appelle Red Eye, je jure de l'abattre. Vous êtes en retard, monsieur. On allait partir sans vous. Désolé. Je me suis pris au jeu dans la peau de ce samouraï. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ça fait des plombes qu'on a terminé la visite du temple Kiyomizu. Je vous propose d'aller à Ninenzaka pour acheter des cadeaux. Tout ce qui vous intéresse, c'est les pâtisseries qu'il y a là-bas.
Parfait. Ici, j'aurai tout le temps de viser. La pagode de Yasaka offre un point de vue idéal. Regardez, c'est un nouveau type d'essuie-tout qui absorbe encore plus de liquide. J'aurais un peu honte si je les imbibe totalement. Mais non, vous Bon, en très faites bien. pas. Je dois tirer lorsqu'il se trouve au bout de la rue Sanenzaka, quand ses élèves l'occupent avec leurs cadeaux. Cette fois, je suis sûr de l'avoir eu dans la tempe. Pourquoi? C'est quand même pas un essuie par balle! Tenez, je vous l'avais dit. Oh. Regardez tout ce que j'ai enlevé comme mucus. Assez pour arrêter une balle. Tiens. C'est le groupe de Nagisa qui m'appelle. Allô? Comment? Où est-ce que vous êtes? Oh, c'est pas vrai. Mais d'où il sort cet énergumène? Je n'avais jamais vu ça. Ses mouvements et sa défense sont parfaits. Ouais. On dirait une créature née pour se jouer de la mort. Allô, ici Redeye. C'est toi, Karasuma? Oui. Désolé, mais tu vas devoir en rester là pour aujourd'hui. D'après ce que j'ai compris, le groupe 4, qui avait prévu de l'abattre cet après-midi, a des problèmes avec des élèves d'une autre école. La cible doit tout de suite aller régler le problème avant que ça ne dégénère. Bien. Compris. Pour te dire la vérité, j'étais sur le point de jeter l'éponge quand tu m'as appelé. Ça fait 8 ans que j'exerce ce métier. Jusqu'à présent, j'ai toujours vu le sang de mes cibles dans mon viseur. C'est de là que vient mon surnom, Red Eye, l'œil rouge. Je ne le mérite plus désormais. Je ne vois pas la couleur du sang se refléter dans mon œil ce soir. Allez-y, je vous en prie. J'ai acheté ces épices à Sanenzaka. C'est toi? T'as réussi à me trouver? Merci. Merde, mais qu'est-ce que tu fous là? J'ai réglé le problème auquel mes élèves étaient confrontés. Comme tu as fait pas mal de tourisme avec nous aujourd'hui, je tenais à terminer la journée en passant te faire un petit coucou. Alors tu m'as repéré à chaque fois. Tu m'as bien baladé. Je pensais pas qu'un jour je devrais abattre un tel monstre. Pas étonnant que le gouvernement m'ait fait jurer de garder le silence. Et maintenant, j'imagine que tu comptes me tuer. C'est quand tu veux, je suis prêt. Depuis le temps que je suis tueur professionnel, je me suis fait à l'idée. Tu vas me bouffer, ouais? Te tuer? Pourquoi je ferais une chose pareille? Sans toi, ce voyage ne serait pas aussi amusant. D'ailleurs, je voulais te remercier. En cherchant l'endroit idéal où m'abattre, mes élèves ont étudié la ville de Kyoto dans ses moindres détails sans que j'aie besoin de le leur dire. Sa topographie, sa géographie, ses sites les plus marquants et même son histoire. Ça leur a donné l'occasion de découvrir les charmes de la ville, ce qu'ils n'auraient sans doute pas fait lors d'un voyage scolaire classique. Ils ont appris à connaître les habitants, les quartiers, l'ambiance. Cette mission d'assassinat a permis à mes élèves de s'enrichir sur le plan intellectuel. Tiens, ça c'est pour toi. Voilà pourquoi ça me fait plaisir d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je te jure, non seulement tu ressembles à rien, mais en plus t'es cinglé. Pourtant, je ne saurais pas dire pourquoi. Tu m'as l'air d'être un excellent professeur. Tu abandonnes la mission? Ouais, désolé. J'ai envie de profiter de Kyoto. J'ai besoin d'une coupure et jouer les touristes me fera du bien. Je veux plus être obsédé par une seule couleur et découvrir les autres. Maintenant, je me demande bien quelle couleur verrais-je se refléter dans mon viseur demain. Waouh! Comment tu fais pour éviter tous les tirs? Pourtant, je suis un peu nerveuse quand j'ai un public. Qu'est-ce que ça serait si t'étais toute seule alors? C'est dingue, tu joues comme une pro! T'es impressionnante, Kanzaki. Je ne savais pas que tu étais si douée aux jeux vidéo. Tu nous l'avais caché. Désolée, je préférais le garder pour moi. Dans ma famille, jouer aux jeux vidéo était considéré comme une perte de temps. Mais j'aurais dû vous en parler. Avant, je me souciais trop du regard des gens. Que ce soit pour les loisirs, les vêtements ou la façon de se comporter en société, j'avais tendance à me laisser influencer. C'est sans doute parce que je n'avais pas assez confiance en moi. Monsieur Koro m'a appris une chose essentielle. Il faut toujours être soi-même, regarder devant et persévérer malgré les difficultés. On découvre une nouvelle Kanzaki depuis hier. Elle a sûrement dû se confier à Kayano durant leur enlèvement. Toutes deux semblent avoir le cœur plus léger. Ils ont fini par t'avoir, c'est pas grave. Gagné! Il ne peut pas lutter contre toi.
Le seul tireur d'élite qui avait accepté la mission vient de jeter l'éponge. Tous les autres que nous avons contactés ont préféré refuser. Pas vu venir celle-là. Notre projet d'assassinat à Kyoto semble compromis. Super forme. Monsieur Karasuma, Hmm. vous voulez faire un match? Inutile de les accabler davantage durant ce voyage scolaire. Laissons-les en profiter un peu. Tu prends des risques? J'ai un sacré niveau en tennis de table. Sérieux, cette auberge tombe en ruine. En plus, il y a que 2 chambres, une pour les garçons et l'autre pour les filles. Ça me saoule, tous les autres élèves de l'école ont des chambres individuelles. J'aime bien, comme ça, il y a plus d'ambiance. Hein? Vous faites quoi, là? C'est assez évident, non? On mate quelqu'un. Sérieux? Normalement, c'est notre boulot de mater. C'est pas vraiment un boulot. Taisez-vous et venez jeter un coup d'œil. Le propriétaire de ces vêtements est en train de prendre son bain. Ne restez pas plantés là, je suis sûre que ça vous intéresse. Dites-vous que c'est une occasion unique de voir Monsieur Koro sans ses vêtements. Jusqu'où remontent ses tentacules? A-t-il un torse comme le nôtre? Ça ne fait rien de mal et ça pourrait nous donner un avantage énorme pour notre mission. C'est la forme de voyeurisme la moins sexy que je connaisse. On dirait une gonzesse! Tiens, c'est vous. Vous aviez vraiment besoin de faire autant de mousse, monsieur? Surtout qu'on n'est pas censé mettre quoi que ce soit dans l'eau. Je n'y peux rien, c'est mon mucus qui fait ça. Il mousse beaucoup et il a l'avantage de me débarrasser des micro-impuretés. Son organisme est hyper pratique. C'est mal joué de votre part. Cette salle de bain n'a qu'une seule porte. Quand vous sortirez du bain, vous devrez forcément passer devant nous pour vous rhabiller. On n'arrivera peut-être pas à vous tuer ce soir, mais on en saura plus en vous voyant tout nu. Je ne vous montrerai pas mon intimité. Il en a fait de la gelée! Je dois faire attention, je pourrais prendre froid. Et hop! Il a sauté par la fenêtre. Dommage pour toi. Ta séance de voyeurisme est tombée à l'eau. Ce voyage scolaire n'aura pas été totalement inutile. Au moins, on a appris à se connaître. Et on n'en sait pas plus sur l'apparence de Monsieur Koro. On retourne dans notre chambre pour discuter? Il fallait s'y attendre, Kanzaki est largement en tête. Normal, tout le monde l'aime bien. Sugino, t'as bien joué le coup en la mettant dans ton groupe. Ça donne quoi au fait? Pour l'instant, ça avance pas beaucoup. Il faut dire qu'on a eu pas mal de soucis. Et du coup, j'ai pas encore eu l'occasion de lui parler en tête-à-tête. Ouais, il paraît que vous avez bien galéré. Maintenant qu'on a le classement, la question est de savoir qui va voter pour qui. Ah, c'est trop difficile, je peux pas en choisir une seule dans toute la classe. T'es pas obligé de voter, Okajima. Alors, Nagisa, t'as voté pour qui? T'as une préférée? C'est-à-dire que, enfin... Au lieu de demander aux autres, dis-nous plutôt pour qui t'as voté, Mayara. T'es un petit malin, toi. Désolé, mais je préfère que mon choix reste secret. Tu peux m'énerver quand tu t'y mets. Et quand je me dis que tu plais aux filles, ça me fout encore plus la rage. Ça a l'air marrant, cette histoire de classement. Karma, tu tombes bien. Il y a une fille qui te plaît? J'ai une petite préférence pour Okuda. C'est pas à elle que je pensais. J'aurais pas dit ça non plus. Pourquoi elle, alors? Je suis sûr qu'elle saurait fabriquer des potions cheloues pour endormir les gens, genre du chloroforme. Ça élargirait mon répertoire de blagues à faire. Pitié, j'espère qu'ils seront jamais ensemble. Bon les gars, c'est mieux si le résultat de ce vote reste secret. Ouais, je suis d'accord. Beaucoup d'entre nous n'ont pas envie de partager ça avec tout le monde. Les filles et Monsieur Koro ne doivent surtout pas être au courant. Tiens, intéressant. Dépêchons-nous de tout noter. Piquez-lui son carnet. On va le buter. Ma vitesse supersonique me permet aussi de récolter des informations croustillantes. Hein? Quel garçon de la classe je préfère? Allez, tu peux nous le dire, les garçons sont un très bon sujet de discussion quand on se retrouve entre filles. Moi j'en ai un. Par contre, c'est pas un élève, c'est Monsieur Karasuma. Oui, évidemment, mais c'est trop facile comme choix, on en passe toutes pour lui. Je vous demande de choisir uniquement parmi les garçons de la classe. Je commence alors. Pour moi, il y en a 2 qui sont plutôt mignons, c'est Maehara et Isogai. Ah oui? Moi, c'est pas trop ma tasse de thé. T'es difficile. Bon, Maehara se la raconte un peu trop, c'est dommage. Mais Isogai, il est craquant, vous trouvez pas? Et si on se limite au physique, Karma est assez beau garçon. Mais il est bizarre des fois. C'est clair. Vous savez, il n'est pas si terrible une fois qu'on a appris à le connaître. En général, il est doux comme un agneau. On dirait que vous parlez d'un animal. Et toi, Kanzaki? Ah, disons que je n'ai jamais réfléchi à la question. Allez, dis-nous la vérité. Oh, avoue, Kanzaki, tu ne pourras pas résister longtemps de toute façon. Allez, dis-nous. Je te crois. Écoutez-moi, les gamines. Je viens vous dire pour la forme qu'il faudra bientôt éteindre et aller vous coucher. Comment ça, pour la forme? Je me doute bien que vous allez papoter toute la nuit. Ne faites pas trop de bruit, d'accord? C'est pas juste, vous avez le droit de veiller et de boire de la bière. Encore heureux que je peux. Tu as l'air d'oublier que je suis une adulte. Oh, j'ai une idée. Parlez-nous de vos conquêtes, Madame Pouf. Hein? Vous voulez bien? Ce sera
plus intéressant que les cours que vous donnez. Qu'est-ce que tu viens de dire, espèce de... Venez vous asseoir. Vous n'avez que 20 ans, Madame Pouf? Avec toute votre expérience, je vous croyais bien plus âgée. Ouais, surtout que vous vous comportez comme une succube. Eh oui, je dois ma vie mouvementée à mes charmes de femme fatale. Hé, c'est laquelle qui a dit que j'étais une succube? Vous êtes longue à la détente. Écoutez bien, une femme ne reste séduisante que quelques années. Contrairement à moi, vous êtes née dans un pays où les droits de la femme sont respectés, où elle est l'égale de l'homme. Soyez-en reconnaissante et cultivez sans cesse votre féminité. Incroyable, Madame Pouf a dit des choses profondes. Je trouve qu'elle s'écoute un peu trop parler. Ça suffit, insolente! C'est pas ça ce qu'on vous a demandé. Parlez-nous des hommes qui vous ont marqué parmi ceux que vous avez séduits. Oui, moi ça m'intéresse carrément. Comme vous voudrez. Mais je ne pense pas que toutes mes anecdotes conviennent à des filles de votre âge. Par exemple, quand j'avais 17 ans, Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tu n'as pas honte de t'incruster comme ça dans la chambre des filles? Bah quoi? Je peux rester, non? Moi aussi, je veux écouter vos histoires d'amour. Si vous restez, il faudra aussi partager les vôtres. C'est vrai, vous nous dites jamais rien sur votre vie privée. Elle a raison, c'est donnant-donnant, monsieur. C'était quand votre dernière histoire d'amour? Vu comment vous aimez les grosses poitrines, vous avez dû en prendre des râteaux. Il s'est enfui. Chopez-le et faites-le parler avant de le buter. Il est là! Oh non, la voir! Mince, je suis pris en sandwich. Hop là! Quelle que soit la conversation, ça finit toujours en tentative d'assassinat. Où il est passé? Ouf, je l'ai échappé belle. C'est quoi ce raffut? Ça n'arrête pas depuis tout à l'heure. Mes élèves ont failli me forcer à parler de ma vie amoureuse. Ta vie amoureuse? Moi aussi, j'ai connu bon nombre d'aventures par le passé. J'en ai tellement eu que je n'ai pas assez de membres pour les compter. C'est étrange de t'entendre dire ça. Tu parles de l'époque où tu avais encore 2 bras et 2 jambes, c'est ça? Non, finalement, mieux vaut ne pas en parler. J'imagine que tu n'as pas envie d'aborder le sujet. Vous êtes perspicace, mon cher Karasuma. Même si nous sommes en voyage, il convient de ne pas évoquer mon ancien corps. On se sera bien amusé pendant ce voyage. On a vu de belles choses et on a appris à mieux se connaître. Oui, c'était bien. Quelque chose ne va pas? Non, ça va. J'ai été perdu dans mes pensées. Ces 2 jours ont été très positifs, mais ça m'a aussi fait prendre conscience que la fin était proche. On n'en est finalement qu'au début de notre vie. Et on sait que la Terre risque de disparaître l'an prochain. Ce qui est sûr, c'est que notre classe n'existera plus à la fin de l'année scolaire. Oui, c'est vrai. J'ai envie de mieux vous connaître et de réussir à tuer Monsieur Koro d'ici les quelques mois qui nous restent. Je ne veux pas qu'on se sépare tous sur un sentiment d'inachevé. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de faire un autre voyage tous ensemble. Oui. C'est sur cette note un peu triste que s'achevait notre voyage scolaire à Kyoto. Dès demain, notre vie scolaire reprendra ses droits. Notre vie d'apprenti assassin. Ainsi, les choses n'ont pas avancé durant ce voyage scolaire.
Peut-on vraiment compter sur toi, Karasuma? J'en assume l'entière responsabilité. Je vous promets de redoubler d'efforts. Nous sommes déjà fin mai. Le moment fatidique approche à grands pas. Dans le pire des cas, on pourra toujours larguer une bombe nucléaire sur l'école. Oubliez cette possibilité. Les risques sont beaucoup trop grands. Et il peut prendre de vitesse le souffle de l'explosion. La dernière fois qu'on a essayé de l'atteindre avec un missile au-dessus du Pacifique, il nous en a rapporté les restes quelques jours plus tard. Attendez, je voulais réparer. En plus, il nous nargue. Il n'y a donc aucune solution. Ne vous inquiétez pas. Plusieurs pays alliés ont mis leur technologie en commun et mènent des recherches. Afin de tester les résultats obtenus, nous venons de passer un accord avec le ministère japonais de la Défense. Ils m'ont confirmé l'arrivée dans cette classe de 2 nouveaux assassins spéciaux. Grâce à nos scientifiques, tous 2 possèdent des capacités qui dépassent celles de n'importe quel individu. L'un d'eux nécessite encore quelques ajustements, mais l'autre a fini de se préparer durant votre voyage et attend d'être mobilisé. Attendez-vous à être surpris en retrouvant votre classe, Monsieur Karasuma.